Donc, en classe, on a commencé à expliquer l'isotope. On a commencé à faire un exercice, c'est comme application. On a arrivé à la partie 6. Alors, indiquez parmi les 3 isotopes de l'atome de magnésium, celui qui a le plus lourd. Celui qui est le plus lourd, justifié. Fatima Abed Ali. Oui. Oui. Répondre à cette question. L'isotope qui est le plus lourd est l'isotope qui a le plus grand nombre de masses. Le plus grand nombre de masses, oui. Alors, c'est... Fatima, Oui. avant de dire qu'il y a le plus grand nombre de masses, c'est quoi le plus lourd? C'est-à-dire quoi? Celui qui a la plus grande masse. Qui a la plus grande masse. Donc, Oui. on doit calculer sa masse. Oui. Fatima, donc, c'est qui a la plus grande masse. Donc, avant de dire celui qui a le plus grand nombre de masses, il faut dire comme ça. L'isotope le plus lourd est celui qui a la plus grande masse et il faut écrire la définition ou la relation de la masse. Donc, masse de l'atome est égale à A fois Masse le nucléon. Et le masse d'un nucléon, الماس d'un nucléon, c'est 1 c'est constant. Oui. Donc, la masse dépend de quoi? Du nombre. Bonjour. Bonjour علي. في 2 علي رشيد، إذا بتطلع من واحد ما بعرف شو عامل. يلا بس عشان فتح التليفون على طب الغلط. Ok, ça va, monsieur. Yeah. Donc, la plus grande masse, c'est-à-dire, c'est A fois masse d'un nucléon, c'est-à-dire qu'il y a le plus grand nombre de masses. On ne peut pas dire directement. Oui, on a fait l'application 6, la question 6, Ali. Indiquer l'isotope le plus lourd est justifié. Alors, l'isotope le plus lourd est celui qui a la plus grande masse. لأنه lourd, on va parler de la masse. Et puisque la masse de l'atome, c'est A fois masse d'un nucléon, alors c'est celui qui a le plus grand nombre de masse A. Donc, c'est quel isotope? C'est Mg2612. Question? Non. يلا partie 7 نعمل partie 7 وبنرجع بنكتب الريبونس. Déterminer la masse atomique en UM1 de l'isotope le moins abondant de l'élément de magnésium ou bien calculer la masse atomique. بس لما عم بقول لي déterminer il faut justifier quoi؟ استاذ فينا نعملها؟ وي علي سلمان كيف بدي اقول اسمك سبقت لي. يلا تفضل. أول شيء بنقول إنه الماس داتوم بيعمل A fois le nucléon, la masse du nucléon. بيعمل égal شو الرقم تبع النوم دو ماس؟ علي؟ نعم. ما انت بعدك عم تقول quel est le nombre de masses qu'on doit utiliser. Alors quel isotope? Pour quel isotope on doit calculer la masse? Donc au début. Le plus abondant. Donc au début, tu dois trouver l'isotope le moins abondant. Ok. Yalla. Le moins abondant. C'est quoi le moins abondant? Le plus يعني أقل واحد.
علي Le plus léger. عنده petit pourcentage. علي Petit pourcentage. يعني. لحظة علي سلمان ça. de 1 essayez de répondre en français. De 2 donnez des phrases complètes. Le plus abondant que celui qui a le moins Le moins pourcentage. abondant. Oui. Donc, l'isotope le moins abondant, c'est l'isotope qui a le plus petit pourcentage. Oui. Alors, quel isotope? Oui. A plus 2, MgA plus 2, 12. Donc, c'est Mg26, 12. On a trouvé le A plus 2 est égal à combien? Oui. Comment peut-on calculer la masse? La masse d'atome égale A fois masse d'un nucléon égale masse d'atome égale 26 fois 1 UMA. Oui. Il y a une masse d'atome égale 26 26 UMA. UMA. Très bien. يلا écrivez les réponses. بس أستاذ مش عشان قال déterminer لازم نكتب كل شيء من الأول إنه ماس أتوم هي شو Oui, هيك. oui, oui. Oui, bien Masse sûr. Comme démonstration, le masse atome, masse noyau plus masse nuage. بس هون أنا احنا مش صرنا هذا عملنا الكلام. démonstration لل'isotope le moins abondant. OK. C'est Oui. suffisant d'écrire comme ça va. أوكي. Comme ça, on a terminé l'isotope. On a travaillé 7 questions sur l'isotope. Je pense que c'est suffisant de voir des variétés de questions qu'on peut poser sur l'isotope. De même, n'importe quelle question, vous devrez savoir plus lourd, plus léger, plus abondant, moins abondant, et vérifier l'isotope, il possède même charge de noyau. Et les autres questions sont des questions qu'on a fait avant sur la charge, sur la masse, sur le nombre de neutrons. Donc, on peut demander, calculer le nombre demandé de l'isotope le plus léger. Donc, de 1, vous devrez indiquer l'isotope le plus léger. Et après, on peut calculer quoi? Le nombre de neutrons. Oui. Quelle page le cours, Stas? Quoi? L'exercice le بالcours. C'est page 8. نحن بالcours هو chapitre 2 la structure d'un atome. Je pense que c'est page 8. D'accord. C'est vrai, page 8. Oui. Oui. Donc, on a 3 exercices. Le 1, on a déjà fait en classe avant. Maintenant, il y a commencé à préparer l'exercice 2. Tout. Vous avez terminé? Oui. خلصنا نقل أستاذ؟ Oui. يلا.
Monsieur, regardez ici. Dans le cours, on a l'explication de ce chapitre. C'est les mêmes explications qu'on a fait en classe. Regardez le numéro atomique, électroneutralité de l'atome, nombre de masses, symbole atomique, le tableau qui contient le nom et le symbole des éléments, les 20 premiers éléments. De même, les charges, la masse et l'isotope. Mais bien sûr, ici, ce sont des points principaux. Donc, il n'y a plus d'explication. Dans le PowerPoint ou durant les périodes de Zoom, j'ai fait des explications en détail, d'accord? On a écrit tout. L'exercice 1, on a déjà fait. Maintenant, on va commencer par l'exercice 2. Il y a à prendre 2 minutes, monsieur, pour lire cet exercice. علي بعلبكي علي Commencez à lire l'exercice 2 à haute voix avec la partie 1. Yalla. La charge relative du noyau d'un atome d'oxygène est 8+, et la masse du noyau d'un atome d'oxygène est 16 UM1. Oui. Déduire la charge relative du nuage électronique d'un atome d'oxygène. تفضل. Oui, Ali. Ali. Qu'est-ce qu'on demande dans la question? Dans une charge relative d'un nuage électronique. Bien. Qu'est-ce qu'on a comme donné? Charge relative d'un noyau d'un atome d'oxygène est 8+, oui. Ou la masse d'un noyau d'un atome d'oxygène est 16 UM1. Si on demande de trouver la charge relative du nuage, faites attention, c'est quoi le verbe ici? Déduire. تدوير يعني من ال يعني c'est Ali qui a parlé. Oui, Ali. Déduire. Alors, c'est-à-dire quoi déduire? Donc, tu dois trouver la charge relative du nuage électronique d'après les données qu'on a. On ne demande pas de calculer la charge relative du nuage, c'est déduire. Yalla, comment peut-on trouver la réponse? On a fait 2 ou 3 applications type comme cette partie à Ali. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas étudié. استاذ انا عطش عندي شوي نحن هلا اي كيستيون يا استاذ. Exercice 2. Karine.
كارين. كارين تيبا. يعني كارين منا معنا. أستاذ فينا أعملها؟ يا لحظة أستاذ. قاسم بيطار. Oui, أستاذ. تفضل. Nuage électronique est égal au nombre d'électrons fois la charge relative d'un électron. قد ايه النمبر دالكترون؟ 8 moins. من وين جبتها؟ محمد مدايح لي. فإذا كارين بعتبرها إنها منا موجودة معنا بالجروب. محمد مدايح لي، تفضل. كمان ما في جواب. رح انطر دقيقة. كارين ومحمد إذا ما باخد جواب منكم ما بتكونوا معنا، رح ظهركم من الجروب. اوكي. نعم أستاذ. وي كريم. وين كنا أستاذ؟ كريم. نعم. وين كنا؟ ليه ما أستاذ كنت حاطة التليفون، كنت راح أجيب أغراضي. D'accord. Commencez, essayez de répondre à la partie 1. أستاذ أنا مدايح اللي ما سمع لي، سمع بعلي الإنترنت عنده. Bien. يلا يا كريم. Exercice 2. Oui. Pas de réponse, d'accord. C'est très bien. Hassim Bitar, tu n'as pas une question. Donc, Lana. Lana, je pense, a deux problèmes. Hicham Saleh. Hicham. هشام الميكرو عنده ما بيمشي. اوكي.
عشان بس احط مايك دي طلعت اول المايك عنده طيب يلا ديان. Ok. Puisque l'atome est électriquement neutre, laquelle Q atome égale 0. Pourquoi tu as travaillé sur cette relation? عشان هو قالنا déduire ونحن نعرف charge relative تبع النويو. Très bien, c'est égal à 0. Bravo Diane. يعني Q nuage plus Q noyau égale 0. Q noyau égale à... Là, Q nuage égale à moins Q noyau. Très bien. Il y a Q nuage égale à moins, entre parenthèses 8 plus, Q nuage égale à 8 moins. Merci. De rien. Comme on a travaillé en classe, puisque l'atome est électriquement neutre, Q atome égale 0. On a demandé de trouver Q nuage et on a Q noyau seulement comme donnée. Alors, pour trouver Q nuage, d'après cette donnée, on va travailler Q atome égale 0. On remplace Q atome par Q nuage plus Q noyau égale 0. On demande de trouver Q nuage, donc Q noyau, égal, ça devient moins Q noyau. Q nuage est égal à moins 8 plus est égal à 8 moins. برافو استاذ، يعني انا بهنيكم على الدرس عن جد. ماشي. Deuxième partie, diamant. Montrer que le numéro atomique Z d'un atome oxygène est Z égale 8. Oui. نحن نعرف Q noyau égale à 8 يعني 8 plus يعني Q proton plus Q neutron égale 8 plus nombre de protons fois charge relative d'un proton plus nombre de neutrons fois charge relative d'un neutron égale à 8 plus. D'accord. Donc, le nombre de protons, c'est inconnu. Oui. Fois charge relative d'un proton, c'est 1 plus. Plus le nombre de neutrons, c'est 1 majuscule. Charge relative d'un neutron, c'est 0. Bas, Diane, pourquoi tu as travaillé sur Q noyau, pas Q nuage? Diamant, pardon, diamant. لأنه Z se trouve Z égale nombre de protons ou nombre de protons se trouve dans le noyau. طب في أنا أجيب النمبر d'électrons ولا atome électriquement neutre وجيب الZ. كمان كان بدي أقول هيك بس رجعت فكرت إنه نحن عاملين هيديك بس كمان هيدا بتزبط أكتر. Oui, mais pourquoi? Regardez dans les données en bas. Est-ce qu'on a la charge relative d'un électron? Non. Pour cela. لأنه نحن معنا الدوني بس لل1 بلس وال0 يعني للنويو. تبعنا؟ يلا. Donc, nombre de protons égale 8 plus sur 1 plus. Nombre de protons égale 8. Maintenant, on peut dire numéro atomique Z est égal nombre de protons égale 8. Pour ces deux premières questions, qu'il y a un point d'interrogation, yalla. Personne. فيني جاوب 3 لحظة شوي استاذ بس خلينا نتأكد بالبارتي 1 و 2 تفضل اللي عنده سؤال بطل في سؤال n'est-ce pas? Pour celui qui n'ont pas répondu à ces deux premières questions, est-ce que vous avez compris comment on a fait ces deux parties? Kassem? Oui. 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 Bien. يلا تياما. أستاذة يعني كان صح مثل ما جاوبت. مين؟ أنا diamant. Oui, c'est juste diamant. D'accord. Tiens, partie 3. Oui. Déterminer le nombre de masses d'un atome d'oxygène.
Oui. نحن عنا الماس دو نويو d'oxygène هو 16 UMA يعني ماس للنويو est égal à nombre de masse A fois masse d'un nucléon. Oui. وبنحط الماس d'un noyau 16 UMA est égal à nombre de masse هي inconnu fois masse d'un nucléon اللي هي 1 UMA. Très bien. Donc, masse du noyau est égal au nombre de masses fois masse d'un nucléon. On a la masse du noyau, c'est 16 UM1, égale A fois 1 UM1. Donc, A égale 16 UM1 sur 1 UM1, ça devient égal à 16. Merci. Toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes élèves qui participent et qui répondent aux questions. Les autres, non, seulement ils écoutent ou bien de dire seulement oui ou non. Mais pourquoi, monsieur? On a fait comme ces 3 questions 3 fois en classe, au moins 3 fois. Mais vous n'avez pas étudié. Je ne sais pas si je suis en classe 9 ou on a des examens officiels ou un tout. Partie 4. Ali Fardon. Préciser la composition d'un atome d'oxygène. Oui. يعني بدنا نجيب nombre de protons والنيوترون والإلكترون. D'accord. Oui, ya Ali. أنا حطيت لك الدونnées ou toutes les réponses qu'on a trouvées. Nombre de protons, déjà, je venais. Très bien. Donc, on a déjà trouvé le nombre de protons est égal au numéro atomique, donc c'est égal à 8. Continue. Le nombre de neutrons égale A moins Z. D'accord. Égal 8. Donc, c'est, mais tu dois aller, tu dois répondre. Bien sûr, tu dois écrire A est égal Z de plus 1. Et puis, au nombre d'électrons, l'atome est électriquement neutre. Oui, comme ça, on trouve le nombre d'électrons. Oui. D'accord. Yalla, écrivez, monsieur, les réponses. استاذ فيك بليز تعليها بس شوي لفوق. Yalla, Estelle. C'est bien comme ça? Oui, merci. De rien. خلص وفوق تنزلها شوي. يلا استاذ يلا يلا.
هون حتشوفوها أفضل أستاذ. Dernière question, c'est écrire le symbole atomique. Ali Rachid. Oui, Ustaz. Écrire le symbole atomique de l'atome d'oxygène. O, اسمه لا ويت وساز. او ويت ساز. ساز ويت. استاذ بس يخلص الوقت بنرجع كلنا بنفوت صفا مثل ما اتفقنا. وي. Yalla, écrivez rapidement pour continuer l'exercice 3. Ça va? Oui. Pour celui qui a terminé, commencez à lire l'exercice 3. استاذ بس بهذا بخفيك الاقرام مش باينين كثير باينين واضحين عشان اسود كله جاي. وين يا استاذ؟ هو كيستيون 3. يلا هلا بنحط لكم اياه قدامكم. ماشي. هن استاذ اس اي 30 10% je pense, SI 29 11% ou SI 28 c'est X%, يعني c'est inconnu.